Hydrater sans sceller, c'est comme mettre du parfum sans se doucher. Sur le moment, tu fais illusion, tu planes. Mais 10 minutes après, la réalité te rattrape. Et ça, c'est pas un cadeau. L'objectif est simple. On veut créer un film sur le cheveu pour empêcher l'eau de se barrer en courant. On veut transformer ton cheveu en coffre-fort. Et là, je vais casser des carrières, je vais m'attirer des problèmes. Mais j'assume. Les huiles que tout le monde adore, oubliez-les. L'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, le top 3 des stars. Mais très souvent, c'est surtout le top 3 du marketing. Le coco pour étouffer les poux, 10 sur 10, mais pour tes cheveux, dégueulasse. Ça peut créer des microbules dans la fibre, ça fragilise le tout, et à la fin, ton cheveu, c'est un biscuit sec. Les huiles que moi je te recommande, la vraie sécurité. L'huile de ricin, c'est ton garde du corps. Ça nourrit et ça booste la pousse. Le beurre de karité, c'est un mec. La doudoune du cheveu, ça enveloppe, ça protège. J'adore ce petit côté cocooning. L'huile de pépin de raisin, c'est en amont. Légère, discrète, mais elle fait le job. Surtout si tu utilises un sèche-cheveux. Attention, c'est pas un protecteur thermique, mais en dépannage, ça fait vraiment le boulot. Ah, et les filles aux cheveux gras, je vous vois arriver à des kilomètres. Vanessa, si je mets de l'huile, je vais ressembler à une frite. Non, l'huile, on la met sur les longueurs, pas sur le cuir chevelu. Le sébum, il vient d'en haut, il vient pas des pointes. Et si ton cuir chevelu, regraisse vite, l'huile de jojoba peut être vraiment très très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble beaucoup au sébum humain. Et du coup, le cuir chevelu la tolère très très bien et ça aide au rééquilibrage. A contrario, les cheveux crépus ont le problème inverse. Le cheveu, il pousse en spirale, donc le sébum descend très très mal le long de la fibre capillaire. Résultat, des longueurs qui restent plutôt sèches. Donc là, oui, l'huile à la racine. En ce qui concerne les bains d'huile, tu peux faire un bain d'huile la veille de ton shampoing. Par exemple, après un retrait d'extension, une décoloration, un défrisage, un cheveu qui est vraiment très très sec. Vous pouvez y aller franchement sur la quantité, mais bon, bien sûr, dans la limite du raisonnable, parce que l'huile qui commence à dégouliner sur le front, le long du cou, on est en train de faire un bain d'huile ou une marinade. Donc, mon conseil, l'eau, on humidifie et ensuite on met l'huile. Le combo magique, je l'ai dit, c'est aloe vera pour hydrater, huile pour sceller. C'est le contrat de mariage parfait, pas de divorce possible. Ok? Nous par contre, on est des gourmandes. On veut quoi? On veut du volume, on veut du gainage, on veut du ralenti pub L'Oréal. Pourquoi? Parce qu'on le vaut bien. Donc dans le prochain épisode, on parle shampoing, botox capillaire, vitamines. Alors s'il te plaît, arrête de cuisiner tes cheveux à l'huile d'olive, reste souveraine de ton énergie. Abonne-toi. Gros bisous.